Capricorne et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Alors je vous propose aujourd'hui un tirage qui concerne la nouvelle lune du 25 septembre 2022. C'est une lune qui se situe en balance, en maison 7. La maison 7, c'est la maison des projets communs, des projets à long terme, des partenariats amoureux, amicaux, familiaux, professionnels, financiers, etc. sur le long terme. Alors, j'utilise pour cela le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen, et à la fin, je tirerai des cartes conseils de l'oracle, la médecine chamanique. Je vous montre le livret ici. Donc, la maison 7, oui, la maison 7, vous pouvez regarder votre thème astral pour voir quel est le signe qui correspond à votre maison 7, quelles sont les planètes qui s'y trouvent, pour avoir quelque chose de plus personnel. Ici, c'est un tirage général et je pense que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aussi, oui, regarder, oui, après il y a la lune, il y a les ascendants, tout ça. Voilà. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir une autre chaîne, etc. Il y a d'autres tirages sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres tirages. Alors, j'ai beaucoup de mal à être concentrée. Pourquoi? Je crois savoir pourquoi. C'est ce qui se dégage de votre tirage. Je vais commencer à faire votre tirage, mais avant, je reprends mes explications sur cette nouvelle lune. Elle est opposée à Jupiter. Jupiter, c'est l'exagération. C'est le fait d'être trop enthousiaste, le fait de s'engager trop vite, de se précipiter. Et ça ressort dans votre tirage. Donc c'est important pour vous, attention. C'est aussi le fait de poser beaucoup de questions, de chercher à comprendre, mais je crois que ça ne vous concerne pas. Je pense plus que vous êtes trop dans la précipitation et l'engagement trop rapide. Attention. Alors, je vais commencer le tirage, je vous l'explique. Ici, la première colonne, on parle du passé. La deuxième colonne est le présent. Et la troisième, c'est le futur. La première ligne parle de ce qui est plutôt positif pour vous. La seconde parle de ce qui est plutôt négatif. Et enfin, ce qui découle de tout cela. La synthèse. Alors, on commence ici. Ici, j'ai le battleur inversé avec le roi de coupe inversé. Et avec le tarot Oshozen, j'ai Beyond Illusion. Ça veut dire derrière les illusions. On déchire le voile des illusions. Là, clairement, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu tromperie. Avec le battleur inversé peut représenter une personne qui vous a dupé. Vous pouvez aussi être la personne qui a dupé. Il y a eu manipulation avec le roi de coupe inversé. Quelqu'un qui vous a fait croire probablement à des choses magnifiques et ça ne s'est pas réalisé. Vous vous êtes rendu compte que cette personne vous mentait. Il y a une tromperie, une duperie et manipulation surtout. Alors, tout votre tirage, ça dépend de votre situation. On peut parler de votre vie amoureuse, oui. Ça peut parler aussi d'un partenariat en affaires qui ne fonctionne pas parce que votre partenaire n'est pas une personne de confiance. Donc, vous commencez dans le passé à vous rendre compte que quelqu'un vous a manipulé. Parce que Beyond Illusion, ça veut dire que vous voyez les choses. Vous traversez le voile. Vous voyez ce qui se passe, vous avez compris. Ou peut-être que c'est vous qui vous êtes mal comporté et puis vous vous êtes rendu compte de ce que vous aviez fait. C'est possible aussi. Ici, quand je continue, on est dans le présent, on a le pape avec le 7 d'épée. Encore une fois, on parle avec le 7 d'épée de trahison, mais avec le pape, on parle d'une personne qui a le contrôle de la situation, en fait. Pas vraiment, mais qui contrôle en tout cas. C'est pas là vraiment la situation. Le pape, c'est l'intériorité qui contrôle ce qui se passe à l'intérieur de lui. Malgré cette trahison, malgré cette duperie, vous essayez vous vous battez à votre façon pour même vous maintenir au niveau de vos émotions. Et vous passez par vous accorder du temps. Passez du temps sur vos passions, passez du temps avec des proches auxquels vous tenez. Vous essayez de vous changer les idées, c'est votre manière à vous de vous battre. Ici, on a la carte Fighting du tarot Oshozen. C'est se battre. Vous n'êtes pas le guerrier qui va aller donner des coups de poing. Et si vous avez envie de faire ça, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on vous conseille. De ne pas vous battre de cette manière. Il y a plusieurs façons de se battre. Vous pouvez vous battre tout simplement en vous changeant les idées. C'est ce que vous devez faire. C'est ce qu'on vous conseille. Et c'est pour maintenant. Ici, on a le mât avec la reine d'épée. Le mât et la reine d'épée, clairement, je pense que ce cheminement-là
vous a amené à ne plus faire cas de vos émotions. La reine d'épée, c'est quelqu'un de plutôt froid, quelqu'un de tranchant, quelqu'un qui ne fait pas cas des émotions. On vous conseille ici, et ça c'est pour le futur, en fait, c'est le futur immédiat, de ne pas fuir en fait les émotions, surtout ne pas les fuir, hein, parce que ça va être un problème. Vous avez beaucoup de couples dans votre tirage. Ici, on vous dit de passer du temps, par exemple avec vos proches, avec vos amis, ce que vous aviez commencé probablement à faire là. C'est dans les petits détails de la vie, hein, et en plus on a la carte Experiencing du tarot Oshozen, hein, l'expérience, aller serrer un arbre dans ses bras, profiter du moment présent avec les proches, avec vos enfants, avec vos frères, vos sœurs, avec vos parents. Les petits détails du quotidien, il ne faut pas les négliger, émotionnellement parlant. Et ne les négligez pas, attention. Je continue, et vous inquiétez pas, après je reprendrai le tirage, je vous réexpliquerai bien. Ici, on a la maison Dieu avec le valet de coupe inversé, lui aussi. Alors là, la maison Dieu, je l'ai deux fois. Je l'ai ici avec le tarot de Marseille et je l'ai avec le tarot Oshozen. Thunderbolt. Hein, vous voyez, on a la tour, les chakras sont en feu parce qu'il y a un effondrement. Il y a, mais pas. Alors attention, il y a une crise. Clairement, quand j'ai regardé votre tirage, ce que j'ai ressenti, c'est la tornade. La tornade émotionnelle, l'ascenseur émotionnel. Hein. Il y a une crise, il y a quelque chose. Et face à cette crise, vous, ou peut-être une autre personne de votre entourage, celle qui est concernée aussi, semble agir avec immaturité. Il y a aussi une fuite des émotions, un débordement des émotions. On n'arrive pas à contrôler ses émotions, on ne sait pas comment les gérer, alors on fuit. On fuit ou on réagit de manière immature. La tour, c'est le changement. Ça veut dire qu'on détruit pour reconstruire. On refait du neuf. Vous devez accepter, hein, ce changement. Ça fait partie du cycle de la vie. Hein. C'est comme ça. Ici, avec la papesse et le cavalier de coupe inversé, encore une fois, on parle de la fuite des émotions. Il y a un débordement d'émotions. Vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Il y a ce problème-là qui est récurrent dans votre tirage. Hein. Ça ressort souvent. D'accord ? Mais il y a aussi, ici, clairement, la papesse, c'est l'intuition, c'est toutes ces choses-là. C'est aussi les choses secrètes, les choses cachées. Quelque chose qu'on ne dit pas. Et là, avec le cavalier de coupe inversé, peut-être qu'il y a justement, au moment où c'est un peu la déstructuration de votre cadre de vie, de votre vie amoureuse, ou des choses comme ça. Alors, si vous avez mon chien, excusez-moi. Donc, il y a ici une personne qui est arrivée peut-être à ce moment-là dans votre vie, et qui est rentrée peut-être un peu trop vite dans votre vie. Hein, et peut-être que vous ne voyez pas, c'est le présent ça, une personne qui vient d'arriver dans votre vie et vous ne la voyez pas vraiment telle qu'elle est. On a la carte de la projection ici. Hein. Là, on a deux personnes, ces deux personnes ne se voient pas telles qu'elles sont, elles se voient comme elles s'imaginent. Vous imaginez, vous idéalisez peut-être quelqu'un. Parce que peut-être que cette personne arrive au moment où, pour vous, rien ne va bien. Et vous avez un peu l'impression que c'est une bouffée d'air frais, ça vous fait du bien. Et du coup, vous avez peut-être tendance à idéaliser cette personne, à ne pas la voir telle qu'elle est. Attention, ne vous engagez pas trop vite, ne vous enthousiasmez pas trop vite. J'ai du mal avec ce mot. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a des informations qui sont cachées. C'est ce que nous dit la papesse. La papesse ne regarde pas le cavalier de coupe. Hein. Il y a des informations qui sont cachées. Il y a des informations que vous n'avez pas à propos de cette personne. Donc si quelqu'un de nouveau se présente à vous, prudence. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer ses portes et tout ça, mais attention. Attention à ne pas vous engager trop vite. Ici, on a tempérance et l'as de denier. Il y a encore cette histoire de déséquilibre émotionnel qui ressort avec tempérance inversée. On est encore dans le déséquilibre émotionnel. Et malgré ça, et ici on a l'as de denier, c'est une très bonne carte en ce qui concerne les affaires, le professionnel, l'argent. Hein, il y a l'argent qui arrive. Vous faites une percée, c'est-à-dire qu'au niveau... Vous vous sortez... Alors si ce problème du prix, c'est peut-être un collègue de travail qui vous a fait un coup à l'envers, hein,
Ça peut être le patron qui vous a pas donné la promotion qu'il vous avait promis. Ça peut être un partenaire avec qui vous voulez monter une affaire et puis il vous la fait à l'envers, etc. Mais ça peut être aussi dans le couple. Ça veut dire que si c'est au niveau professionnel, malgré tout ce qui vous arrive, vous allez sortir votre épingle du jeu largement avec l'as de denier. Hein, vous faites une percée, vous brisez ce qui ne vous convient pas pour en sortir gagnant. Malgré le fait que derrière, vous ne montriez pas, parce qu'aussi avec la papesse c'est ça, hein, vous avez une instabilité émotionnelle, c'est le yo-yo, hein. Je ne montre pas mes émotions, et puis d'un coup, pof, je les fais sortir, mais justement parce que vous avez peut-être tendance trop à les garder à l'intérieur de vous, ce qui n'est pas bon, et puis quand il faut dire des choses, vous n'arrivez plus à les dire avec les bons mots, parce que vous avez trop gardé, hein. Et là c'est ce que nous dit la papesse, vous cachez ces émotions. Vous cachez ces émotions à l'intérieur de vous, malgré ce déséquilibre, vous arrivez quand même à sortir votre épingle du jeu au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a quelque chose qui se joue et qui est bon pour vous. Ici on a l'empereur avec le cavalier de denier. Et on a la carte du maître, je vais vous l'expliquer. Du tarot Shozen. Alors, ici, l'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise son pouvoir, qui sait ce qu'il veut, etc. Et c'est aussi, encore une fois, quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Quelqu'un qui, parfois, peut... Pardon, je perds la voix. Quelqu'un qui, parfois, peut manquer d'empathie. Hein, c'est pas, voilà, il n'a pas envie spécialement de s'occuper des autres. Il a un objectif en tête et il veut y aller. Avec le cavalier de denier inversé, on a là quelque chose de... voilà, dans le passé peut-être que vous êtes en vous disant voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, machin, hop, j'y vais. Et vous êtes peut-être un peu emballé. Ici. Et là, avec la carte du maître, le master, dans le tarot Shozen, c'est vous êtes votre propre maître. Vous n'avez besoin de personne pour vous guider. Mais ça peut aussi représenter parfois que vous ayez choisi une personne pour vous guider. Mais là, j'ai l'impression que vous avez décidé, je prends la décision seule. C'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Je n'ai pas besoin d'écouter ce qu'on a à me dire, j'avance. Vous avez fait ça. Cette situation a amené à un changement, à une transformation. Beaucoup de signes ont eu la mort à cette place dans le tirage, parce qu'effectivement, on est dans une période de changement, de transformation, etc. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, là, ça va être quelque chose... Alors, il est inversé. Hein. Le 2 d'épée inversé ici, avec la mort, c'est le changement. Mais il y a quelque chose dans ce changement que vous ne... probablement que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas... vous voulez pas être confronté. Il y a trop de réflexion. Bon, les épées, c'est la réflexion, hein. C'est l'intelligence, c'est le mental. Voilà, cherchez le mental. Ce changement, cette transformation, vous y réfléchissez trop. Peut-être ici avec l'empereur. Et l'empereur est encore ressorti ici avec The Rebel, hein, dans le tarot Shozen. Vous voulez contrôler les choses. Je pense que c'est ça. Vous voulez contrôler le changement, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Hein. Là, vous allez vous cogner si vous faites ça. Parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne contrôle rien en réalité. Hein. Et avec le maître, moi j'ai l'impression que vous voulez prendre les choses en main. Ici, vous étiez perdu parce que vos émotions, vous ne les contrôliez pas. Vous ne contrôliez rien, les événements vous échappaient, c'est l'impression que j'ai, voilà, les événements vous ont échappé, vous n'avez pas pu avancer comme vous le souhaitiez, comme vous vouliez, donc vous avez décidé en contrepartie de contrôler ce qui arrive, vous décidez de ce qui arrive, et il ne peut pas se passer autre chose que ce que vous avez décidé, c'est un peu l'impression que j'ai ici. Enfin, on a l'ermite inversé avec le valet d'épée inversé, et là encore, ne vous précipitez pas, hein. Ça revient souvent ça, hein. On l'avait ici avec le cavalier de denier inversé, on l'a ici aussi dans l'engagement amoureux ou l'engagement amical. Ne vous précipitez pas, allez doucement.
Ici, on a la carte de l'amitié. Peut-être qu'avant de... et puis... Pardon, je vais trop vite en affaire. Ici, on a aussi, avec l'ermite et le valet d'épée, clairement, et avec le 2, là, il y a le choix. Vous avez un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Et ce choix-là, vous avez décidé de vous imposer pour ce choix. Mais pour ce choix-là, attention de ne pas vous précipiter et de ne pas vous engager trop vite. Et on vous conseille ici, avec cette carte de l'amitié, si vous faites ce choix, vous devez le faire sur des bases solides. Voilà, si c'est un choix amoureux que vous faites, passez d'abord par l'amitié. C'est ce que ça veut dire. Construisez quelque chose de solide et de sûr. D'abord, passez par de l'amitié. Apprenez à connaître la personne. Ne vous engagez pas trop vite. Hein. Créez une bonne et solide amitié avant d'aller plus loin. Il y a un choix. Alors, on revient. On reprend. Dans le passé, vous vous êtes rendu compte d'une tromperie, d'une duperie, de quelqu'un qui vous manipulait. Peut-être que c'était vous qui avez manipulé quelqu'un aussi, c'est possible. Et cette histoire est sortie au grand jour. Hein. Ça a été su. Toujours dans le passé, vis-à-vis de ça, les choses se sont effondrées. Hein. Là, ça a été l'effondrement de la structure à laquelle vous croyez, hein, de ce que vous aviez envie de vivre. Tout ça, c'est tombé. Vous avez probablement eu un débordement d'émotions, une fuite de vos émotions. Hein, comment gérer? Vous n'avez pas su gérer émotionnellement ce qui arrivait. Parce que je pense que c'est arrivé quand même plus ou moins soudainement. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous saviez depuis longtemps. Là, quand je regarde ce tirage, j'ai l'impression que les événements ont été rapides. Comme j'avais l'impression d'une tornade, d'un coup de vent. C'est l'impression que ça me donne. Ici, j'ai vraiment cette impression, vous avez fui en fait. Hein. Vous n'avez pas su gérer la situation avec maturité parce que vous aviez ce débordement d'émotions que vous ne saviez plus quoi en faire. Toujours dans le passé, vous avez décidé de reprendre les choses en main et vous vous êtes comporté de manière stoïque. Hein. Vous avez été cet empereur, j'allais dire cet impérateur encore, mais je ne sais pas ce que j'ai avec ce mot, pardon, parce que j'ai dit ça dans, je crois, dans la vidéo des béliers ou des taureaux, au lieu de dire empereur, je dis impérateur. Bon, alors, laissez tomber. Alors, ici, vous avez décidé d'être cet empereur, c'est-à-dire de cette personne de pouvoir qui prend les décisions, qui décide de où elle va, de comment elle fait, etc. Vous avez décidé de prendre votre vie en main, mais quand vous prenez votre vie en main, vous oubliez les émotions. Hein, vous laissez de côté les émotions, là. Ici, donc ça c'est le passé. Dans le présent, on vous dit ici que vous avez toujours cette trahison, cette duperie, ce qui s'est passé, cette manipulation, vous l'avez toujours en tête. Vous l'avez toujours en tête, mais vous avez décidé de la mettre de côté. Parce que vous ne voulez pas vous laisser anéantir par ça, ce qui est une très bonne chose. Hein. Vous voulez vous battre. Et vous vous battez et c'est ce qu'on vous dit de continuer à faire là, hein, avec les petits détails de la vie. Hein. Passez du temps pour profiter pour vous, sortez, amusez-vous, passez du bon temps, profitez de vos passions, etc. Et surtout, ne vous transformez pas en guerrier. N'allez pas faire la guerre. N'allez pas faire la guerre, c'est ce que vous dit le tarot au Chosen. Ici, alors pardon, on continue là, toujours dans le présent, avec la papesse et le cavalier de coupe inversé. Donc, vous avez décidé de passer du temps pour vous amuser, tout ça, mais quelque part, avec justement, avec cette carte-là, toujours, et puis le pape c'est l'intériorité, vous avez le pape et la papesse dans le même tirage. Pour moi, c'est important. Alors, je vous dirai pourquoi après. Alors ici, c'est l'intériorité, c'est la passivité. Tout se passe à l'intérieur de vous. Vous ne montrez rien aux autres. Vous ne voulez rien montrer. Hein. Après, on va venir là, hein, mais avec la reine d'épée, vous ne voulez pas montrer ce qui se passe aux autres. Et pendant que tout ça vous arrive, clairement, il y a, pour certains d'entre vous, une nouvelle personne qui va arriver, que vous connaissez déjà peut-être maintenant, qui arrive de manière soudaine dans votre vie. Mais attention, attention. Il y a deux choses ici. La première, c'est vos émotions que vous cachez, vous ne voulez rien montrer aux autres, vous gardez tout à l'intérieur de vous. Et après, quand vous allez vouloir vous exprimer, les choses vont sortir de manière extrêmement maladroite, vous n'allez pas réussir à vous faire comprendre. Et il y a cette personne qui arrive extrêmement vite dans votre vie, attention à ne pas vous engager trop vite, hein, à ne pas l'idéaliser, à ne pas la voir telle qu'elle n'est pas. Il faut voir les choses hein, à travers le filtre des yeux. Lever l'illusion en fait, relever le voile. Hein. Il faut voir les choses telles qu'elles sont.
C'est ce qu'on vous dit. Il y a des informations sur cette nouvelle personne que vous n'avez pas, qui sont cachées. Attention. Et vous cachez aux autres votre vrai ressenti, comment vous êtes vraiment à l'intérieur. Je ne parle pas de votre personnalité, je parle vraiment de vos émotions. Là. Vous ne voulez pas que les autres sachent à quel point vous avez été blessé. Donc, vous ne montrez rien. Toujours dans le présent, il y a ce changement et il y a un choix. Avec le changement, il y a un choix, avec le 2, mais ça ressort aussi ici. Il y a un choix à faire. Et vous avez de toute façon, depuis un petit moment, pris la décision que maintenant, vous ne laisserez plus quelqu'un interagir avec votre vision des choses. Vous avez un objectif à atteindre, vous voulez l'atteindre, et vous n'allez pas laisser les autres venir vous influencer. Vous êtes celui qui prend, ou celui ou celle qui prend la décision. Mais attention, parce que peut-être ici, vous avez comme vous ne voulez pas affronter vos propres émotions, vous allez peut-être prendre une décision sur la logique, là où on vous demanderait peut-être de plus regarder ce qu'il y a dans votre cœur. Il y a un choix, peut-être deux personnes. Peut-être que vous avez un choix entre deux personnes. Peut-être que vous avez un choix sur deux postes pour le travail. On vous a fait deux propositions, etc. Il y a un choix à faire et vous risquez de faire ce choix seulement sur le... C'est bien hein, de prendre la décision pour vous-même, vous êtes votre propre maître. Hein, ça c'est très important. Mais ici, attention, n'oubliez pas ce qu'il y a dans votre cœur. Il va falloir regarder votre cœur. Et là, enfin, on a l'ermite... Alors, pardon. Je vous ai dit, je suis très concentrée, je ne sais pas pourquoi. Ici, on a le mat avec la reine d'épée. Là, on vous conseillait de ne pas oublier les émotions, encore une fois, hein, et de vivre, c'est dans les petits détails que vous allez ressentir de nouveau des émotions, de nouveau faire plaisir aux gens qui vous entourent, faire plaisir à vous, passer du temps avec vos enfants, passer du temps avec votre famille, passer du temps avec vos amis, hein, l'expérience. Allez serrer un arbre dans vos bras. Ressentez l'amour autour de vous parce que vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose de plutôt froid. Parce que vous fuyez les émotions. Vous voulez pas les gérer, vous voulez pas gérer ce qui s'est passé, vous voulez plus y repenser. Voilà, vous vous êtes dit c'est du passé, c'est bon, maintenant je passe à autre chose. Mais c'est trop tôt encore. Hein. Et si vous ne guérissez pas les blessures, la suite va se casser la figure aussi. Ou tout du moins, ça ne sera pas très bon. Donc là, c'est dans le futur proche. Continuez à profiter de ces petits plaisirs de la vie. Ici, on a tempérance inversée avec l'as de denier, clairement, pour le niveau professionnel et matériel, ici, il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Moi, je pense que ce n'est pas de votre fait à vous parce que vous êtes plutôt passif ici. Avec la tempérance inversée, vous êtes plutôt passif. Vous n'êtes pas dans l'action. Alors, est-ce que c'est de l'argent que quelqu'un vous devait qui vous revient? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une bataille juridique avec un ancien employeur qui n'aurait pas fait ce qu'il fallait, hein, qui serait mal comporté, etc. Il y a de l'argent qui vient à vous. Mais ça peut être aussi, en dehors de l'argent, un projet qui finalement se lance. Un projet qui finalement démarre, alors que vous n'y croyez plus. Parce qu'avec avec tempérance inversée, vous êtes dans la passivité et vous êtes dans le déséquilibre émotionnel. Vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Et à ce moment-là, ces choses-là arrivent. Donc en fait, c'est très important là ce qui se passe pour vous. Le changement, il est soudain et il est rapide. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et il y a au niveau professionnel de la nouveauté aussi, au niveau financier de la nouveauté aussi. Et vous, à ce moment-là où ça arrive vers vous, vous n'êtes pas prêt vraiment à ça parce qu'émotionnellement, vous êtes dans le refus de vos émotions. Ouais, c'est ça, vous êtes dans le refus de vos émotions. Et enfin ici, on a l'ermite et le valet d'épée. Encore une fois, ça reparle du choix, vous avez un choix à faire. Hein, et on vous dit de ne pas vous emballer, de ne pas aller trop vite. Hein, oui, l'ermite est inversé, de ne pas aller trop vite. Et on vous conseille, de quoi que vous fassiez, de construire sur une base solide. Celle de l'amitié pour l'amour. Et même dans un partenariat, alors dans un partenariat, c'est pas forcément toujours une bonne chose d'être ami avec son partenaire, hein, mais ici, en tout cas, il faut un partenariat professionnel, financier ou ce que vous voulez. Ici, il faut une base solide. Il faut qu'il y ait un réel échange. Là, ce qui manque dans votre tirage, ce qui revient, c'est qu'en fuyant vos propres émotions, vous vous éloignez des échanges, des vrais échanges. Ici, vous n'êtes pas dans de vrais échanges, parce qu'ici, vous êtes en projection.
vous imaginez, vous idéalisez l'autre. Donc vous ne vous rendez pas compte de comment l'autre se comporte réellement. Vous n'êtes plus dans l'échange avec les autres, ça manque. Soyez, l'amitié ici, la carte de l'amitié aussi dit ça. Soyez plus dans les échanges. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi quand je vois le pape et la papesse ensemble dans un tirage, quand ils se font face, et ce n'est pas le cas ici, puisqu'ils sont dans la même rangée dans le présent, ça peut évoquer un couple qui est durable, en amitié, en amour, etc. Bon, là ils sortent ensemble, ils sont tous les deux à l'endroit, mais ils ne se font pas face. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage, voilà, je sens le coup de vent, quoi. Il y a, hop, comme si la vie avait décidé de balayer certaines choses, mais vous attendiez pas à ça. C'est comme si vous aviez été surpris par la bourrasque, et du coup, vous savez plus comment réagir. Mais les choses continuent d'avancer, même si vous, émotionnellement, vous êtes bloqué. Soyez dans l'échange. C'est ça que ça vous dit. Ne perdez pas les émotions. Et regardez vraiment les choses, comment elles se passent. Je vais vous tirer les cartes d'oracle. Alors en fait, j'utilise l'oracle de la médecine chamanique. Je ne tire pas vraiment les cartes, je les laisse venir. Si elles ne veulent pas venir, j'irai les chercher. Et j'en prends 3 au minimum. Mais s'il y en a plus de 3 qui tombent, on prendra plus. Allez. Allez, des conseils pour les Capricornes. Nouvelle lune, 25 septembre 2022. Quels sont les conseils pour les Capricornes? Vous êtes libre d'écouter tous les conseils ou de n'en choisir qu'un. C'est à vous de voir comme vous voulez. Je vais vous lire l'interprétation. Je ne connais pas encore assez bien l'oracle. Et aussi parce que dans le livret, on a, là, il y en a un peu trop qui sont tombés, on a des petites prières, des petits poèmes. Donc je vais vous les lire aussi. Hop, allez. Premier conseil. On va regarder. Il y a d'autres conseils pour le Capricorne. Oui. Allez, encore une. Les conseils pour le Capricorne. Oh. Un peu trop qui sont tombés là. Allez, une au moins. Bon, elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Allez, encore un petit conseil. Ils sont difficiles à mélanger parce que c'est très grand pour mes petites mains. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le hocher. Le hocher, dispersion. Oui, la tendance à la dispersion hein, aussi avec, vous pensez, avec justement le fait de fuir vos propres émotions, vous pourriez avoir tendance à vous disperser et à ne pas être concentré sur ce qui est important.
D'où peut-être le besoin de vous contrôler, hein. Vous passez par l'étape de l'empereur, comme ça, qui prend les décisions, etc. Parce que vous sentez que vous avez besoin de vous recadrer. Alors ici, nous avons la roue médecine. Et enfin, dernier conseil, c'est le bâton. Allez, je vais vous lire tout ça. Pour le hocher, on commence avec le hocher. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Le message du hocher. Secoue-moi et je te montrerai la voie. Les énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus. Sens l'esprit qui se déplace à l'affût. Voilà, attention avec vos émotions. Ici, on a la roue de médecine. Alors, la roue de médecine. On récolte ce qu'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne cherchez pas à en modifier l'issue. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Oui, vous êtes en train de vous engager dans quelque chose d'autre alors que vous n'avez pas réglé ce qui vient d'arriver en fait. Hein. Émotionnellement parlant, ce n'est pas réglé, mentalement parlant non plus. Voilà, à tous les niveaux. Il faut régler d'abord ce qui vous est arrivé avant de vous lancer dans quelque chose d'autre. Le message de la roue de médecine. Sur une montagne, une monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue. Cyclique est la vie. Connecte-toi à l'esprit. Apprends et guéris. Vous devez guérir pour continuer. Allez, on continue avec le bâton. Ici, le bâton. Ne quittez pas des yeux le chemin qui se dessine devant vous. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie, continuez, engagez-vous et ayez le courage de vos convictions. Vous avez toutes les cartes en main pour repartir à zéro. Ne reculez pas, vous serez soutenu. Le message du bâton. Repose-toi sur moi, concentre-toi, tu dois patienter. Cherche ce que tu dois dissiper. Débarrasse-toi de toutes tes croyances jusqu'à n'en plus trouver. De bases solides si tu as besoin pour t'envoler. Voilà, des bases solides, hein, c'est ce qu'on vous disait là. Débarrasse-toi de ce qui ne te va plus en fait. Hein. Vous devez éliminer les croyances, ce qui vous bloque, et dissiper ce qui ne va pas. Vous devez vous occuper de vos émotions. Je pense que c'est vraiment le cas là, avec votre tirage. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous sera utile. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, etc. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Je vous dis à bientôt. C'était l'œil d'Odin.